Bonjour à tous aujourd'hui pour une toute nouvelle présentation de Snapshot sur la 1.19 et vous pouvez le voir derrière moi, aujourd'hui nous allons voir l'arrivée d'un tout nouveau biome avec aussi pas mal de petits ajouts et ça va être vraiment très intéressant. Alors évidemment si jamais vous n'avez pas suivi les précédentes versions, que ce soit les bêtas ou même les snapshots, je vous mets dans la description les toutes dernières que j'ai présentées, voilà, qui présentent les anciennes cités, tout etc. Et puis ne perdons pas de temps et commençons donc la présentation de cette 22W14A. Et donc oui, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous avons l'ajout du tout nouveau biome, le Mangrove, que l'on attendait, en plus que je vous l'avais dit cet après-midi. Ouais, j'ai des petits contacts, moi j'arrive à prédire les versions. Non, en vrai, il suffit d'aller sur Twitter, on a toutes les informations. Mais donc voilà le tout nouveau biome, le Mangrove, qui est au passage extrêmement rare pour vous dire. Je l'ai trouvé en genre 6000 blocs du spawn, par contre il est stylé, franchement, en vrai, il est classe. Alors il y a un petit peu de boue, on va le voir, mais surtout on a de nouveaux arbres, on l'avait vu avec les blocs de Mangrove. Par contre ça pixelise à mort, hein. C'est moi ou genre il y a énormément de pixelisation. J'ai l'impression, il y a pas mal de lag aussi. Bon, si jamais vous sentez que ça lag un petit peu, ces arbres font pas mal lag quand même, hein. Mais donc, voilà quoi compose cette petite forêt de Mangrove Swamp qui remplace au passage les swamps. Donc de temps en temps ça va spawn comme si c'était un marais en français. Et vous allez pouvoir le voir déjà, les nouveaux arbres que je vous montrerai juste après. Mais on a aussi de temps en temps sur le sol, voilà, des muds qu'on avait présenté lors de la première snapshot de Java, qui est tout simplement de la boue. Voilà, je vous remontre pas toutes les variétés qu'il y avait avec, mais c'est très joli. Et donc parlons de ce petit gars là qui est tout simplement le nouvel arbre, le Mangrove. Alors c'est juste l'arbre de Mangrove avec ses petits propagules. C'est compliqué à expliquer tout ça, mais c'est un petit peu les nouvelles racines du Mangrove, à la différence de avant quand on cassait un arbre ça faisait pop des saplings. Et bien maintenant si on casse l'arbre déjà ça ne fera pas pop des saplings, et pour avoir ça il faut attendre, et de temps en temps vous pourrez avoir des propagules, voilà, qui vont spawn sur les leaves qu'on avait présenté aussi lors de la première snapshot de Mangrove, qui sont très jolis, ils sont très classe. Et au passage, chose de tout nouveau qu'il y a avec ces nouveaux arbres, on peut les mettre directement dans l'eau. Donc si vous souhaitez, vous pouvez faire un arbre qui spawn depuis l'eau. Donc est-ce que là ça va marcher? Ouais, ça a marché. Alors l'arbre, il la spawn ultra bizarrement. Franchement, en vrai, c'est trop classe. C'est vraiment un tout nouvel arbre avec des nouvelles façons de spawn. Déjà, on peut voir qu'il spawn, il peut spawn sous l'eau, il peut spawn évidemment hors de l'eau. Donc ça aussi, c'est cool. Regardez, on va essayer de le faire spawn sur la boue. Ça marche aussi normalement sur la boue. Hop, là voilà, regardez. Alors il a spawn complètement bizarrement, mais franchement, en vrai, il gère trop bien. Et franchement, en vrai, ils ont super bien géré le spawn des arbres. Regardez, même en faisant n'importe quoi, en le faisant spawn ici, il a réussi à s'attacher au sol avec les mangrove roots. Franchement, c'est beaucoup trop stylé. Et donc voilà, vous l'aurez avec le mangrove porpugule, c'est compliqué à dire ce nom, propagule, voilà, en français, si on met pas de traduction anglaise, mais en vrai franchement ils sont super jolis ces arbres. Évidemment vous me direz dans la description ce que vous en pensez. Très classe. Évidemment tous ces bois là je vous l'ai déjà montré dans les précédentes, mais ça vous donne toutes les différentes dérivées. Je vous les remonte, voilà, juste devant l'écran, mais je vous les avais déjà toutes montrées lors de la première snapshot. Et au passage aussi ce petit biome, voilà, ce nouveau biome avec aussi tous les dérivés du Mangrove est arrivé sur Bedrock. Si vous le souhaitez, demain je vous ferai une bêta pour vous montrer ça sur Bedrock. C'était un petit peu compliqué, je voulais vous le faire dès le départ, mais c'était un peu compliqué à trouver ces biomes là, donc j'ai priorisé sur la version snapshot de Java parce que c'est plus simple de trouver les biomes, etc. Mais n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez aussi voir la présentation sur la Bedrock. Et donc voilà pour ce qui est du biome, comme je l'ai dit, il est assez rare, franchement bonne chance pour le trouver, en vrai il est très classe. Et oui aussi, voilà, donc on passe devant, c'est parfait. De temps en temps il y a une chance que le Mangrove swamp, enfin pas le swamp mais le Mangrove tree, donc l'arbre de Mangrove, peut de temps en temps faire spawn des qu'on appelle ça, des abeilles, voilà, des ruches d'abeilles sur leurs arbres. Donc ça c'est aussi cool, c'est un petit peu comme avec les arbres qu'il y a dans les midos, de temps en temps vous avez de la chance d'avoir des ruches d'abeilles. Et bien là c'est pareil, vous allez de temps en temps avoir de la chance. Est-ce que c'est rare? Je sais pas, mais c'est cool. Regardez, il y a plein d'abeilles dans ces biomes là, et ça va être cool ça pour farmer. Par contre, un lac de lave en plein milieu de ça, c'est peut-être pas la bonne chose. Et donc voilà, ça c'est ce qui complète cette petite partie du swamp, du Mangrove Swamp, qui est très joli. Maintenant il y a d'autres ajouts parce que ça ne s'est pas arrêté là. On va essayer d'aller trouver une petite ancienne cité. Hop, voilà qui est fait. Au passage, je vous ai sorti une vidéo cet après-midi qui parle un petit peu des différents secrets, dont les petits galas qui sont juste ici. Mais je vous en montre pas plus, franchement, n'hésitez pas à aller voir dans la snapshot, dans la vidéo que j'ai sortie cet après-midi. Au passage, encore une fois, je suis tombé sur une ancienne cité complètement recouverte d'eau. Est-ce que ça va? Ah ouais, ça va de ce côté-là, c'est parfait. Comme ça je pourrais vous le montrer. En fait tout simplement maintenant les amis, quand vous allez vous balader donc dans ces anciennes cités, vous pourrez de temps en temps, voilà, dans les coffres trouver de nouveaux items qui sont des échos, des échos, je sais pas comment on le prononce, des échos shards on va dire, c'est très bizarre cette prononciation, mais voilà, donc vous allez trouver de temps en temps ces petits gars là qu'on ne peut pas crafter ni avoir avec les skulks, ce n'est pas pour le moment possible, du moins en fait on peut les trouver pour le moment que dans les chests des anciennes cités, et tout simplement en fait ils vont nous permettre dans une table de craft avec un compas, donc
un striker derrière fait du bruit. Quand vous allez entourer un compas de ces 8 pardon, et chaud char, donc va falloir en trouver 8, ça va être un peu compliqué, et bien ça va potentiellement vous donner une recovery compas qui est un nouvel item qui au passage extrêmement stylé, j'adore la texture avec un petit côté fluo bleu, c'est très joli. Et alors quelle est la particularité de cet item pendant qu'un Warden va potentiellement spawn? Quelle est la particularité de ce compas, plutôt de cette boussole? Et bien à la différence de la boussole actuelle, en fait celle-ci va vous permettre, selon le joueur qui la tient, d'indiquer l'endroit où vous êtes mort, du moins la dernière endroit où vous êtes mort. Donc là je suis en créatif, donc ça fait un peu n'importe quoi, ça tourne dans tous les sens. Au passage ça fera pareil, donc ça tournera dans tous les sens. Si jamais vous êtes mort par exemple dans l'Inde et que vous êtes dans le overworld et que vous êtes avec le compas, ça fera exactement pareil comme si par exemple vous avez dans une boussole dans le nether, ça fait un petit peu n'importe quoi. Vous pouvez le voir, la boussole elle tourne dans tous les sens, mais par contre si je, par exemple je setup mon world spawn ici, voilà, j'ai setup mon spawn ici, si je fais un kill juste là, vous allez voir je suis mort, on va dire à cet endroit juste là-bas, et si par exemple hop je me give la toute nouvelle boussole et que je regarde, vous allez voir que elle va pointer vers l'endroit où je suis mort, c'est-à-dire ici, vous allez voir normalement, regardez, elle pointe totalement à l'endroit où je suis mort. Donc ça c'est franchement trop bien, en fait c'est insane si jamais vous êtes mort quelque part mais vous savez pas où. Et ce qui est cool aussi évidemment, c'est l'essentiel de ça, si vous êtes dans des chunks qui ne sont pas chargés, le jeu saura exactement où vous êtes mort. Donc ça c'est trop cool, c'est un peu comme un waypoint sans savoir exactement où c'est, et franchement ça c'est ultra utile. Maintenant ça va vraiment me donner un intérêt de crafter un compas, parce qu'on va pas se mentir, avant c'était pas très utile, mais là franchement c'est trop cool. Regardez, ça vous indique où c'est que vous êtes mort, vous avez juste à essayer d'aller à l'endroit où vous êtes mort, c'est franchement trop cool ce nouvel ajout. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est du tout nouveau compas, nouvel item qui a été ajouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi je vous le dis direct, ça va être vraiment une masterclass, ça va être trop utile. Vous le farmez, genre vous en farmez 2-3, vous le mettez dans vos bases respectives, celles qui sont à gauche, à droite, j'en sais rien, qui au cas où vous mourrez, vous spawnez dedans, ou même peut-être au spawn, comme ça si vous mourrez quelque part et vous savez pas où vous êtes, ça c'est franchement utile. Au passage, regardez, il y a un tout nouvel ajout qui avait été montré lors de la Minecraft Live, c'est tout simplement, j'ai activé au passage pour que ce soit plus rapide le temps, le fait que quand vous allez mettre de la boue au-dessus d'une dripstone avec une stalactite, et bien simplement elle va au bout d'un moment, là je l'ai accéléré énormément avec le random tick speed, et bien ça va se transformer en clé. Donc ça c'est cool, ça vous permet assez aisément de farmer la clé avec de la boue, voilà, de la mud, et ça c'est plutôt cool, ça vous fait un moyen pour farmer de la mud, enfin pas farmer de la mud, plutôt farmer de la clé, et ça c'est franchement pas mal. Mais donc voilà les amis, on va s'arrêter là, c'était assez rapide, j'ai été assez rapide au passage, je vous ai montré assez brièvement toutes ces nouveautés parce que je suis un poil à la bourre, je voulais planter en fait de base la version sur Bedrock, mais c'est un gros bordel, franchement, le jour où ils mettront les locate biomes etc, ça sera vraiment un plaisir. Là j'ai passé 1 heure à juste chercher des biomes, alors que j'aurais été sur Java, ça aurait été parfait, mais voilà, donc je vous laisse là, peut-être demain il y aura une vidéo au passage qui présente cette version sur tout simplement Bedrock. Alors sur Bedrock par contre il n'y a pas cette idée de compas, donc ça serait cool qu'il ajoute. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé de cette 22W14A. C'est un peu compliqué à chaque fois les noms de versions, mais en tout cas de cette toute nouvelle version de la 1.19 avec ces nouveaux biomes Mangrove qui sont franchement trop stylés. J'adore le type, c'est plutôt joli. J'étais un peu sceptique par rapport au fait qu'il y allait avoir de la boue dans les biomes, et franchement en vrai c'est très classe et ça me donne vraiment envie avec des petits shaders là comme ça de s'installer, faire un petit village, un petit truc plutôt cosy, ça peut être franchement pas mal. Bon allez, j'arrête de parler les amis, on se laisse là, merci à tous et je vous dis à la fois prochaine, ciao et peut-être la semaine prochaine pour une autre petite snapshot, ça peut être franchement cool. Allez, ciao les gens et merci de tous d'avoir regardé cette vidéo, ciao